Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir pour changer les disques et les plaquettes de frein sur une Alfa Mito. On va devoir desserrer le frein à main pour pouvoir enlever les plaquettes de frein. Ensuite on va engager une vitesse, donc la première vitesse pour éviter que la voiture bouge quand on va travailler dessus. Et penser aussi à ouvrir le réservoir de liquide de frein pour qu'on puisse repousser le piston plus facilement. Voilà, donc là on va lever la voiture, on va enlever la roue. Donc avant de lever la voiture, on va desserrer les écrous. Tu peux appuyer sur pause. Donc voilà, donc là on a enlevé les écrous, on a levé la voiture, on l'a mis sur chandelle. Donc là on va dégager la roue. Donc là, moi ma roue elle est grippée sur le moyeu. Donc je vais vous donner une technique pour pouvoir l'enlever. On va se mettre derrière et on va donner un grand coup dans le pneu. Donc là, et voilà, on va utiliser une douille de 13 et on va aller démonter cet écrou là et cet écrou là pour pouvoir enlever les plaquettes. Et voilà, on a enlevé le premier étrier. On va essayer de le caler quelque part. Attention parce qu'il y a le flexible de frein et il y a aussi le flexible du frein à main. Donc là on retire les plaquettes. Donc ça c'est fait, et là on va devoir enlever donc ce support là, le support étrier, pour pouvoir retirer le disque. Donc là on a deux gros boulons, je sais pas si on voit. Donc on a un boulon là, un boulon là. Donc si je me souviens bien c'est du 17. J'essaye de caler mon étrier. Alors, les 17. Ça va, caméraman? Donc voilà, je suis dedans. Donc voilà, donc là on a retiré le support de l'étrier et on va pouvoir accéder au disque là, et le retirer. On va devoir retirer ces deux écrous, celui-là, celui-là. Donc pour ça on va avoir besoin d'une clé plate de 12 et d'un tournevis pour aller bloquer le disque, parce que sinon le disque il tourne vu qu'il n'y a plus de frein. Donc voilà, on a déposé tout ce qui était étrié, on a enlevé les boulons qui tenaient le disque. Donc maintenant il va falloir retirer le disque. Donc généralement c'est grippé, donc on prend un petit maillet et on va venir taper derrière le disque. On le tourne un petit peu. Donc voilà, donc avant de remonter le matériel, on va essayer de nettoyer pour éviter que la prochaine fois ça soit le moins grippé possible. Donc avec une petite brosse métallique, venir gratter tout ce qui est poussière de frein, tout ce qui est rouille sur le moyeu. Voilà. Un petit coup derrière aussi. Un petit coup derrière. La poussière de frein. Voilà. Donc ça,
On va en même temps vérifier les étriers. Donc l'étrier, on a les petits caoutchoucs qui font ressort. Je ne sais pas si on voit. Donc là, on va tirer dessus. Hop. Et là, on va regraisser un petit peu la tige. Donc avec de l'huile de moteur classique. Hop. Donc voilà, un petit peu sur le doigt, et puis on relie un petit peu sur le caoutchouc pour éviter qu'il craque et qu'il vienne y avoir de la poussière dedans. On remet. Donc là, moi avant, j'ai soufflé à l'intérieur pour enlever tout ce qu'il pouvait y avoir. On rappuie, toc, et on fait la même chose. Donc voilà, donc là on va devoir repousser le piston pour pouvoir remettre les plaquettes. Donc pour ça, on va utiliser un repousse piston qu'on a acheté dans le commerce. Donc ça coûte une vingtaine d'euros dans tous les magasins spécialisés ou bien sur internet. Ce qui va nous permettre d'éviter d'abîmer avec un serre-joint classique le caoutchouc. Et sachant qu'il faut, en plus de pousser le piston, il faut le tourner parce qu'il y a l'ABS qui agit sur les freins arrière. Donc voilà, on va voir ça. Voilà, donc maintenant on va remettre le disque. Donc voilà, le disque neuf. On va le placer. On va mettre les petites, on va remettre les petites vis. Donc toujours avant de remettre les petites vis, un petit coup de dégrippant. Ça mange rien. Et le jour où on veut défaire, on sera moins embêté. Mon étrier que je vais venir replacer, donc que je vais remettre bien. Voilà, je reprends mes boulons que j'ai mis du dégrippant lubrifiant avant. Hop. Ok, donc maintenant on va mettre les plaquettes. Donc commencer par celle du fond. Voilà, donc on les remet dans les crochets. Nous on a gardé les anciens crochets parce qu'ils étaient encore bien. Voilà. Voilà. Là on va remettre la mâchoire de l'étrier. Donc voilà. Donc là, si on voit bien, on a les petits, ceux qu'on a graissés. Voilà, on va les remettre. On va remettre les vis. Un petit peu de dégrippant avant. Voilà, ça y est, on a remis l'étrier, on a mis le disque. Maintenant on va remettre un petit coup de propre parce que avec les mains sales on a tout sali. Donc une bombe nettoyant frein. Et voilà, donc là on va pouvoir remonter la roue.
Donc voilà, on a monté les disques et les plaquettes de frein. Avant de reprendre la route, bien repomper au niveau de la pédale de frein parce qu'elle va être toute molle. Et donc on va avoir on pense surtout à reboucher le bouchon du liquide de frein, du bocal de liquide de frein situé dans le moteur. Et pendant quelques kilomètres, il va y avoir un rodage au niveau des freins parce que les disques et les plaquettes sont neufs. Donc il y a une fine particule de protection en attendant qu'elle s'en aille. Donc il faut compter à peu près 2 à 400 km suivant les marques. Voilà, je vous dis à bientôt.